y a beaucoup de gens qui s'amusent à créer des mythes sur la matrice, ce genre de choses-là. Puis tu peux vraiment... Moi, après avoir vécu l'expérience de champignon, je me posais vraiment la question, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas, tu sais? Oui. Qu'est-ce qui Fou, là, à se poser la question. Ma blonde là. est là. Les yeux fermés. Mm-hmm. Moi, je crois pas qu'on vit dans une matrice ou dans ce genre de choses-là. Peut-être. Puis je considère que ce que je vis quand je suis à jeun, c'est tous les atomes, les molécules extérieures qui m'envoient des stimuli que mon cerveau interprète. Mm-hmm. Épisode numéro 7 de University Podcast. Tu es ta propre université. Pierre-Evan m'a donné cette belle roche qui est pris en Grèce. Très content. On a parlé de crème glacée, nourriture, de poids, de science, spiritualité. Encore une fois, on touche toujours à ça. L'événement C2, de psychédélique aussi. On a beaucoup plus exploré le psychédélique dans ce podcast-là, l'expérience de Moche de Pierre-Evan que j'ai faite avec lui. Puis aussi, on a exploré, je dirais, beaucoup l'histoire de Pierre-Evan, son passé, son futur, qu'est-ce qui s'en vient, puis son présent. Il fait des belles réalisations. Il y a une blonde qui aime. La loyauté, on n'a même pas parlé de la loyauté, mais moi, je le vois en Pierre-Evan, qui est dans son cœur, qui plante des belles graines, qui arrose les graines. Donc, tellement content de connaître cet homme-là, cet individu-là. Puis, je vous invite à écouter le podcast pour le connaître à votre tour. Donc, je vous aime. Je suis épuisé, ça fait 3 podcasts et bon podcast. What's up tout le monde? University Podcast, épisode 7. Aujourd'hui avec Pierre-Evan, une très belle personne chaleureuse. Je l'ai rencontré au Défi 48 quand je suis allé au Défi 48 avec l'équipe de Henrik Bassanez. Donc, depuis ce jour-là, on s'est appelé ici et là, on s'est rencontrés, on s'est parlé. Toujours apprécié mon moment passé avec lui. Donc, bonne écoute de podcast. Ça, c'est comme la première... non, en fait, c'est la deuxième introduction parce que, en tout cas, vous comprenez. Donc, comment ça va? Ça va bien, Alec. Je suis content de te voir. Moi aussi. Je suis content aussi de partager des moments avec toi dans la dernière année. Ça fait 1 an qu'on se connaît seulement. Mm-hmm. J'ai l'impression que ça fait genre... Ouais, c'est vrai. C'est un bon bout, mais peut-être parce qu'on passe de si beaux moments, justement. Ouais. Puis, on s'est pas vu souvent, mais quand on s'est vu, c'était des beaux moments. J'ai aimé ça quand tu m'as invité au coworking à Montréal. Ouais. Puis on a parlé sur la table. Puis après ça, c'est un show d'humour. C'était mon premier show d'humour. Puis c'est le seul show d'humour que je suis allé voir. Mais là, ça m'a fait du bien. Tu m'as fait goûter une bière... à pied, je pense. À pied, puis elle goûtait pas bonne. Mais j'imagine que c'est un goût qui se développe. Puis tu sais, juste là, tu m'as donné cette roche-là que tu as pris en Grèce avec le voyage que tu as fait avec ta blonde. Fait que, tu sais, t'es un humain. T'es pas quelqu'un qui t'es un humain. Il y a des humains qui sont pas des humains. Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait représenter, mais bon. J'irais pas jusqu'à dire qu'il y a des humains qui sont pas des humains, mais je pourrais dire qu'il y en a qui le sont plus que d'autres. Puis quand 2 humains se rencontrent, c'est toujours le fun de voir ce que ça fait des belles collisions. Puis je me souviens justement aussi de cette soirée-là au Montréal Cowork, au show d'humour, comme quand t'es arrivé et t'as juste commencé à enregistrer, ça m'a fait beaucoup rire parce que pour avoir fait des podcasts par le passé, j'étais plus habitué à des setups comme celui-ci. Puis je suis content d'aujourd'hui. C'est comme un peu ça boucle la boucle à un certain point à ce niveau-là, comme qu'on se retrouve à faire un exercice similaire dans un contexte comme on a avancé. Mm-hmm. Ouais. Toi, comment t'as avancé dans la dernière année? J'ai probablement pas autant avancé. J'ai probablement jamais autant avancé dans la dernière année que depuis plusieurs années. C'est-à-dire que c'est passé énormément de choses. Puis ça a été, je pense, une année fatidique un peu dans un certain sens dans ma vie. Puis fatidique, qu'est-ce que ça veut dire fatidique? Je sais pas la définition exacte. Si jamais tu veux la checker, tu peux. Mais fatidique. C'est genre cutthroat. C'est comme intense, mettons. Très intense, très
dramatique d'une certaine manière, pas dans un sens négatif, mais ça a vraiment été intense. Puis c'est ce qui est le plus beau, encore une fois. Puis encore une fois, ça boucle un peu la boucle, c'est que cette année-là, le moment où est-ce que cette année fatidique a commencé, d'une certaine manière, c'était au défi 48. C'est vraiment ça que ça a été un élément déclencheur où est-ce que je suis passé d'avoir un peu abandonné certaines choses, certaines aspirations, certaines ambitions pendant plusieurs années. Je pense qu'on était parlé justement au défi 48. Ça faisait plusieurs années que j'étais déçu de mettre autant d'énergie puis de m'investir dans des projets pour pas avoir de résultats. Fait que j'avais fini par arrêter de m'investir dans des projets. Puis dans la dernière année, je me suis investi dans beaucoup de projets, je me suis beaucoup investi dans moi-même, puis je me suis beaucoup développé. Puis ça l'a passé par défi 48. Ensuite de ça, je suis allé au programme Pause de la Factory. On s'en est parlé. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme. La Factory, c'est l'école des sciences de la créativité. Puis il offre un programme pour les jeunes où est-ce que tu vas. C'est pas descriptible réalistiquement en peu de temps, mais en gros, on va apprendre à brainstorm, on va apprendre le design thinking, on va apprendre plusieurs méthodologies liées à la créativité. Mais tu sais, la créativité, c'est pas juste des méthodologies, c'est pas juste rationnel, tu sais, c'est aussi qu'est-ce qui entre dans toi, spontané, comment tu t'exprimes, etc. Puis c'est surtout ça qu'ils sont allés travailler, puis ça passe par des connexions humaines entre humains, que ce soit entre le groupe, que ce soit avec des conférenciers exceptionnels qui viennent nous parler d'intelligence émotionnelle, qui viennent nous parler de comment se connaître. Puis ça a été une de ces étapes-là dans mon année. J'ai rencontré ma blonde. On s'en est pas parlé si souvent que ça, mais... J'ai fait du moche pour la première fois. J'ai fait du moche pour la première fois avec toi. Ouais. J'ai trouvé la première job salarié de ma vie où est-ce que je me sentais assez satisfait pour vouloir rester plus de 3 mois. Puis là, j'en parle comme si c'était pas encore satisfaisant, mais en réalité, je suis vraiment heureux de travailler où est-ce que je travaille. Où est-ce que tu travailles? Je travaille pour Youlism, qui est une agence événementielle. Youlism? Youlism. Ouais. Avec un L? Okay. Avec un L, ça vient de Yule pour Montréal, c'est l'aéroport. OK. À partir d'un ancien directeur à C2, puis un autre gars assez impressionnant qui s'appelle Olivier Hoffman. Stéphane Martel, c'est le fondateur avec lui. Puis la raison pourquoi j'aime autant ce job-là, c'est que. Puis la raison pourquoi je l'ai choisi, c'est que j'ai connecté avec un humain. Oui. On en parle, oui. J'ai connecté avec Stéphane, puis à tous les jours, j'apprends de lui. J'essaie de penser s'il y a d'autres big moments. Il y a eu mon voyage en Grèce, comme tu as dit. Dans mon travail, j'ai organisé un événement où est-ce que la directrice de programmation a fait un burn-out 1 semaine et demie avant, puis on était déjà en retard, tu comprends? Fait que j'ai fait ce projet-là qui m'a rappelé pourquoi j'aimais faire des projets intenses, pourquoi j'aimais travailler fort, pourquoi j'aimais me donner. Puis je l'ai fait dans ce contexte-là du travail, puis ça faisait... En fait, je l'avais jamais fait dans un moment où j'étais salarié. J'ai toujours fait dans des projets personnels, me défoncer. Bien là, j'ai été la veille de l'événement, je dormais au bureau. Puis ça a été aussi un de ces moments-là. J'en manque sûrement, mais ça donne une vue d'ensemble d'une année chargée. On dirait que tu as de la lumière dans tes yeux. Oui, puis tu sais, c'est le fun de... Je pense que j'ai pas eu le temps d'apprécier cette année-là en la regardant dans sa vue d'ensemble durant cette année-là, puis j'ai l'occasion de le faire avec toi maintenant. C'est vraiment cool. Cool. Je suis content. Parle-moi un peu de ton expérience de psychédélique avant, après, pendant. Comment t'as trouvé ça? Puis qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie à toi? Parce que c'est pas pour tout le monde. Non. Il faut pas que ce soit pour tout le monde. Non. Je sais même pas si c'est pour moi. Mais ce que je sais, c'est... Bref. C'est quoi la plus grande clé que ça t'a apporté? Ben, tu sais, je vais revenir vraiment loin pour revenir à ça, mais essentiellement, quand j'étais au secondaire, moi, j'étais un gars très rationnel, sciences, maths, super... Le petit chapeau qu'il y a là. Le petit chapeau qu'il y a là, exact. Puis... University, connecter la science, la spiritualité. Ouais. La science. La science est là, mais peut-être pas le chapeau parce que j'étais le mauvais élève aussi. Je skippais mes cours. Tu fumais du weed? Je fumais pas de weed. Je skippais mes cours pour parler avec du monde. Il aime trop l'humain. J'aime trop l'humain, écoute. Puis j'étais arrogant, tout ça. Fait que j'étais pas un bon élève. Mais j'étais très rationnel. Puis j'avais pas beaucoup d'aspect créatif ou spirituel dans ma vie. En fait, aucun.
aucun aspect spirituel dans ma vie, très peu créatif. Puis j'ai fait un projet personnel dans le cadre du programme international dans lequel j'étais. Où est-ce qu'au début, je voulais arrêter de procrastiner. Puis après avoir procrastiné pendant un mois, je me suis dit que c'était pas réaliste. Puis j'ai décidé de développer mon côté artistique, mon côté créatif. Puis ça m'a permis justement de découvrir justement le côté créatif de ma vie. Puis je te dirais que j'avais jamais développé mon côté spirituel encore jusqu'à, je pense que c'est en février qu'on l'a fait, février-mars, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Jusqu'au moment où j'ai fait des moches. La raison pourquoi je t'ai rendu à ce moment-là, c'est parce que à ce moment-là, j'avais débuté mon programme à la factory et ça parlait beaucoup de choses spirituelles, etc. Puis j'étais vraiment pas là, tu sais. J'étais un peu déconnecté. J'ai aussi découvert sur Facebook une personne qui partage beaucoup de connaissances et de spiritualité. J'en ai parlé. J'ai suivi son contenu aussi. Puis il m'a il m'a conseillé d'acheter un livre sur le livre Amour de Probablement des textes sacrés. Truc de sexe là, de mon côté. Kundalini? Careza. Le livre de Careza. Puis grâce à cet homme-là, j'ai été capable, je le fais pas tout le temps, là, mais j'ai été capable 2-3 fois de venir sans... sans éjaculer. Non, le contraire. OK. D'éjaculer sans avoir l'orgasme. C'était juste comme... ça sort, puis c'est comme... Mais c'est grâce à cet homme-là, donc c'est grâce à toi. Je t'invite à, si tu as envie, là, ils donnent des cours en ce moment, là. Puis ils sont pas si chers que ça sur Zoom, tout ça. Fait que tu peux toujours retourner vers lui. Mais essentiellement, c'était un moment de ma vie où est-ce que tout ça come together. Genre, il y avait plusieurs choses où ce qui se passait, mais j'avais rien qui provenait de l'intérieur de moi. Exact. Ouais. C'était toutes des choses externes, puis j'avais beau être ouvert d'esprit, etc. Ça restait que... Tu sais, j'étais à un point où... Je sais pas comment décrire à quel point j'avais aucune croyance, mais pour moi, les gens qui en avaient, je comprenais pas. Je comprenais vraiment pas, puis c'était au point où est-ce que je les jugeais. Puis, tu sais, en toute authenticité aussi, d'une certaine manière, je comprenais pas tout ce que tu vivais, puis tout, puis ça, j'étais comme, what the fuck? Tu sais, what the fuck, sérieusement. Pendant l'expérience? Avant. Okay. Tu sais, quand on se parlait, puis quand, tu sais, t'es quelqu'un de très spirituel, tu le démontres par ça, puis aussi par ta personne que t'es. Puis j'étais comme, fuck, je veux savoir, je veux comprendre, je veux expérimenter, puis c'est un vraiment bon moment de ma vie pour... Je sais même pas si c'est moi ou toi qui s'en est parlé, qui en avons parlé, qui a initié l'idée, mais fuck yeah. C'était vraiment le bon moment, puis je suis dans un bon vibe pour ça. Puis on est allé chez toi. Un environnement sain. C'est un environnement super sain chez toi, mais si j'avais à refaire des moches dans ma vie, ça va être dans la nature. Ça sera pas en banlieue. Ouais, tu peux faire ça en nature, ça aide aussi. Fait que ta maison est un environnement sain, mais l'environnement plus large, là. Puis tu sais, par exemple, j'ai réfléchi à en faire aussi cet été, puis j'étais comme, je peux pas en faire à Montréal, c'est pas possible, je vais capoter, je vais faire un bad trip, dans tous les bruits, en tout cas. Fait que c'est un environnement sain. À quel point tu veux pousser ton expérience. C'est sûr que dans notre cas, je sais, pour en avoir parlé post-expérience avec des gens qui consomment, on l'a poussé beaucoup. On a poussé, OK. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. On a poussé beaucoup. Ben, moi, quand je l'ai vécu, c'est exactement ça que je cherchais. Mais quand je parle des quantités qu'on a consommées à du monde... On a fait 3,5 chaque, ou 3. Je pense qu'on avait fait un peu plus que ça, si je me trompe pas, non? Bon, j'ai peut-être... Moi, je fais 3,5. Ouais. Mais c'est, tu sais, la plupart du monde à qui j'en parlais... 3,5? Ça, c'est une grosse dose. Je suis comme, une grosse dose, ça? Ben, ça dépend ce que tu veux faire avec. Si tu veux juste avoir du fun, c'est énorme. Oui. Si tu veux découvrir ta spiritualité, c'est parfait. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est la quantité que je suggère aux personnes qui veulent sortir de leur zone de confort. Ouais. Pas trop, mais pas. Tu sais, si tu fais 1 gramme, 2 grammes, tu vas être débalancé, tu vas avoir des belles couleurs, puis tu vas avoir du fun. Mais si tu veux, genre, qu'est-ce qui se passe, là? En fait, je me souviens très bien que toi, tu as fait 3,5, puis moi, je t'ai dit que
j'encaisse bien l'alcool ou le weed, puis ça m'en prend toujours plus pour lever, même pour d'autres drogues. Puis j'en avais pris plus. Je me souviens très bien. Puis aussi mon poids, là. Peut-être 4 grammes que tu avais fait, quelque chose comme ça. J'en avais pris un peu plus. Puis au début, tu sais, on s'était couché sur tes tapis. J'étais comme, qu'est-ce qu'on fait à se coucher, man? Tu sais, même avec le recul d'aujourd'hui, OK? Tu sais, le yoga, tout ça, je crois que ça fonctionne, mais je suis pas rendu à un point où je suis capable d'être seul avec moi-même ou de réfléchir ou de pouvoir être en paix puis juste m'asseoir puis réfléchir. Fait que j'étais comme, what the fuck? Mais là, les couleurs ont commencé pas à changer ou à bouger, mais comme à changer de chaleur, je dirais. Nuancé. Tu Nuancé. sais, le vert, OK, il y a plusieurs verts, mais là, tu vois les petites subtilités de vert. Ouais. Je commençais à halluciner, puis j'étais comme, oh, it's real. It's fucking real. Puis tu sais, même en plus, j'avais la misère à comprendre c'est quoi une hallucination, parce que je n'avais jamais vécu. Puis, hallucination, OK. puis pas que j'y croyais pas, mais moi, il faut le voir pour le croire, etc. Ben, quand tu vois des vidéos qui essaient de mimiquer des hallucinations de champignons, etc., je suis comme, c'est pas possible que tu vois ça. Ben là, je commençais à me dire que c'était très, 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 très possible, puis ça allait m'arriver. Fait que, ouais. C'est comme ça que ça a commencé. Là, tu as commencé à voir des choses, puis à un moment donné, as-tu eu un moment où est-ce que c'était moins agréable? Oui. Genre moi, quand j'arrêtais pas de boire de l'eau, mettons. Non. Non, mais tu faisais bien de boire de l'eau, puis j'en buvais aussi. Ouais. Il y a eu peut-être 2 moments qui sont pas moins agréables, c'est plus pas fun. Dans le sens que c'est pas désagréable, mais c'est pas. J'étais pas en train de m'amuser, puis c'était pas mon but non plus. Ouais. Mais j'ai un moment où est-ce que la pièce n'existait plus. Puis je pouvais marcher ailleurs que dans la pièce, une certaine manière. Dans le sens que, mettons, il y a un miroir dans ta chambre, où je l'ai imaginé, je sais plus. Ouais, il y avait plusieurs miroirs. Il y avait des 2, 3 miroirs. Tu sais, le miroir, il y avait une autre pièce dedans. OK. Fait que toi, tu marchais à l'intérieur de la pièce dans le miroir, mettons. Je marchais pas dans le miroir, je marchais pas à l'extérieur de la pièce, mais mon corps était dans un environnement qui était plus grand que la pièce, puis je pouvais me déplacer dans la pièce physique et en même temps voir d'autres choses dans tout ça. C'est tellement... Pour quelqu'un qui a jamais fait du moche, tu peux pas comprendre... Tu peux pas... Toi, tu peux bien dire ce que tu veux dire, là. Ouais. J'étais dans une autre pièce ou whatever, les mots que tu peux utiliser, mais tu peux pas prendre ça littéralement. Non. C'est un feeling que tu essaies d'utiliser des mots pour décrire le feeling, mais fuck, comment? Fais de ton mieux. Fait que vas-y, continue. C'était juste un petit contexte. Non, mais c'est super bon. Puis tu sais, même entre 2 personnes qui ont fait des moches, ça risque d'être différent. Puis tu pourras jamais... Toi-même, tu peux pas le comprendre. Fait que c'est encore plus difficile de l'expliquer à quelqu'un d'autre, tu sais. Puis avec le recul, là, je sors de l'expérience, puis je suis comme en mode post, là, chronologiquement par rapport à ça. J'ai réfléchi énormément, tu sais, j'ai écrit après, puis j'ai rencontré Stéphane Richer. Stéphane aussi, j'ai fait une rencontre après pour lui en parler, puis essentiellement, ma théorie. Puis là, je commence tout de suite à dire que beaucoup de choses qu'on va parler, je suis aucunement un expert. C'est beaucoup de thought experiment. Tu sais, en ce moment, on n'a pas commencé à s'amuser à parler de philosophie ou quoi que ce soit, mais c'est tout plus pour le fun de réfléchir que la réalité. Notre cœur. On est dans le cœur. Puis, je suis pas un expert. Puis, tu sais, même ce que je dis, c'est pas nécessairement ce que je pense ou ce qui reflète de ma réalité. C'est juste qu'est-ce que je dis dans le moment présent. Tu sais. Donc, avec le recul, ce que je réalisais, c'est, tu sais, oui, c'est bien beau halluciner. Mais les hallucinations viennent de où? Tu sais, dans le sens que si c'est pas ce que tu vois visuellement, qu'est-ce qui produit ça? Okay? Qu'est-ce qui génère ces images-là? Puis ma théorie, comme je dis, c'est que c'est pas les champignons. Ça vient de ton cerveau, ça vient de l'intérieur de toi. Ce que tu projettes ce que tes yeux expérimentent, ça vient de l'intérieur de toi. Le champignon, c'est un outil. C'est un outil. Mais quand même, quand tu le mets dans ta bouche puis tu l'avales, il devient l'intérieur de toi. Il est à l'intérieur de toi. Donc, il fait partie de l'intérieur de toi, mais... Il y a beaucoup de philosophie par rapport aux champignons, où que comme t'absorbes, etc. Puis je m'y connais pas, fait que je ne dirais pas plus que là-dedans, mais admettons qu'on fait abstraction que le champignon est à l'intérieur de moi. Il y a des choses que j'ai vues, tu sais, par exemple, dans la fameuse pièce qui était comme dupliquée, tout ça, peu importe, la lumière de ta chambre, sa lumière
est bleue, puis elle me fait penser à de la technologie, puis tu sais, il y a beaucoup de concepts qui viennent en tête. Puis tous ces concepts-là, toutes ces idées-là, toutes ces choses-là qu'on voit ou que je perçois ou que je expérimente à ce moment-là, c'est des choses qui sont pas explicables par des mots, mais qui sont pas non plus vivables par des mots. Fait que c'est comme si mon cerveau, ma personne ou Pierre-Evan, j'étais capable de voir des choses que je serais jamais capable de comprendre ou de voir, mais ça vient de moi, c'est une expression de moi. Puis, c'est l'expression de moi qui, grâce à les champignons, je suis capable d'exprimer. Puis que dans notre réalité, sans hallucination, etc., je ne serai jamais capable d'exprimer. Tu sais, quand je pense au psychédélique, des fois, je me dis, si tu manges à chaque jour ce qu'un écureuil mange, à un moment donné, tu vas pas te sentir bien. Mm-hmm. Puis ça se peut qu'il y ait des bébites, mais pas ça se peut. Il y a des bébites qui, à la journée longue, ils mangent des psychédéliques. Mettons des petites mouches là, sur des champignons, whatever. Là. Mais c'est comme si tu testes des diets. Ouais. Mais là, c'est des champignons comme ça, c'est pas... Genre, on pourrait en manger à chaque jour, puis à un moment donné, ça deviendrait normal, mais... Ce serait épuisant, en tout cas. Il faudrait qu'on ferait trouver un moyen pour que ça prenne moins d'énergie à ton cerveau. Ouais. Je me suis jamais senti autant... Il y a des gens qui microdosent ça, tu sais. Ouais. Puis moi, je veux commencer à microdose parce que à chaque fois que j'ai fait du moche, c'était des doses, par exemple, dans les alentours de 3 grammes. Ouais. Puis j'ai fait des plus grosses doses comme pour aller explorer plus. Mais de juste comme aller prendre ce petit super pouvoir-là, puis tu fais, tu sais, minuscule, là, 0.3. Même si tu n'hallucines pas, ton whatever. cerveau fonctionne différemment. Ouais. Puis à un moment donné, oh, j'ai-tu pris du moche aujourd'hui? Non. Là, OK. Mais c'est comme, tu t'habitues à, c'est des habitudes, mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Là, on peut aller dans la philosophie puis tout ça, mais... Puis on pourrait aussi se poser la question à ce moment-là que tu es capable d'exprimer des choses qui sont à l'intérieur de toi, tout ça grâce aux champignons. Mm-hmm. Si ce qu'on exprime, et ce qu'on voit, et ce qu'on entend, et ce qu'on vit, lorsqu'on n'est pas sur les champignons, d'où ça vient? T'sais, dans le sens que c'est la lumière qui rebondit, que mes yeux absorbent, etc., tout ça, mais la manière dont mon cerveau fonctionne quand je suis à jeun, c'est tout du monde extérieur, c'est tout ça. Puis il y a beaucoup de gens qui s'amusent à créer des mythes sur la matrice, ce genre de choses-là. Puis tu peux vraiment, moi, après avoir vécu l'expérience de champignons, je me posais vraiment la question, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas, tu sais. Oui. Qu'est-ce qui est fou, là, à se poser la question. Ma blonde est là, les yeux fermés. Mm-hmm. Moi, je crois pas qu'on vit dans une matrice ou dans ce genre de choses-là. Peut-être. Puis je considère que ce que je vis quand je suis à jeun, c'est tous les atomes, les molécules extérieures qui m'envoient des stimuli que mon cerveau interprète. C'est ça ma définition de ça. Sauf que depuis mon expérience, puis tu sais, j'ai parlé de un, mais la deuxième, essentiellement, c'est que j'étais comme ça, dans le lit, tout seul. La deuxième expérience. Ben, puis j'étais plus dans un espace physique, dans ma perception des choses. T'étais genre, quand je m'en vais explorer plus loin. Non, mais c'était pas plus loin. C'était pas une question de distance. C'était plus physique. C'était plus méta. Puis il n'y a pas beaucoup de mots qui me permettent d'expliquer. On l'a dit que c'est inexplicable, mais je vais utiliser des mots que j'aimerais pas utiliser, mais qui vont me permettre de l'expliquer. Mais d'une certaine manière, voir quelque chose qui peut se rapprocher de ce que les gens perçoivent comme étant des dieux ou des choses comme ça, tu sais. Je considère pas qu'il y a de dieux, des choses de même, mais je sentais quelque chose que l'univers existait, puis c'était pas seulement physique, tu sais. Essentiellement. Je sais pas si si tu peux m'aider à comme comprendre si j'ai bien décrit ce que je veux essayer d'exprimer. Mais ça a été un autre moment qui a beaucoup affecté ma vie là, dans cette trip de match-là. J'ai lu, je viens juste de terminer un livre hier, Kybalion. Puis, dans ce livre-là, la clé la plus importante que j'en ai retirée, c'est
t'as ton mental à toi, là. T'as ton corps, t'as ton enveloppe, puis t'as qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton enveloppe. Oui. Ça, on peut dire que c'est tout ton mental. Puis, toi, ton petit corps, là, il est dans l'univers. Oui. Puis, dans Kybalion, il présente l'univers comme étant un individu vivant OK. avec une enveloppe. Puis, c'est comme le spirit. It's God. I'm inside this being. Oui. I'm inside another being. Comme Oui. il y a des beings à l'intérieur de moi. Puis là, ce being-là, il est à l'intérieur d'un autre being. Fait que c'est comme fractals. C'est infini. C'est what is above, what's above, so below. Fait que là, t'es comme, OK, si je suis cette petite bactérie dans l'univers, Oui. quand je m'efface, moi, il y a des forces qui me bougent, là. Oui. Il y a des trucs qui me bougent, puis ça me pousse à faire des actions ou à agir d'une certaine manière. Puis, ce que je suis en train d'intégrer dans ma vie à moi, c'est ça, c'est Hey God, what do I have to do? Just let me know, like, just make me do stuff. Oui. Like, I don't even know why I'm doing these things. Puis là, après ça, tu te poses la question, c'est-tu bien ou c'est-tu mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais là, c'est le respect. Il faut pas oublier qu'on est des humains dans une société, puis qu'il y a d'autres humains. Faut pas genre, le Dieu m'a dit de tuer 45 personnes dans la rue, puis de me sauver en auto, puis aller aux Bahamas. T'as une minute, là. Genre, garde ta rationalité. Oui. Reste rationnel, mais va t'abandonner un peu à qu'est-ce qui est plus grand que toi, tu sais. Oui. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, moi, ce que tu viens de présenter comme perception de l'univers, c'est pas la mienne. Puis Correct. c'est cool qu'on puisse échanger là-dessus parce que, indépendamment de ce qui est pour toi, tes croyances, une vérité ou quoi que ce soit, ta réalité, on a si tu lis sur les autres ou tu t'informes, puis tu sais, j'allais à C2, j'ai vu Jesse T qui citait quelqu'un qui disait, par exemple, si tu veux une nouvelle idée, regarde les anciennes, tu sais, les anciennes idées, les anciens textes, etc. Ben, tu vois que peu importe comment tu l'exprimes avec des mots, il y a des similitudes, il y a des choses qui se rapprochent. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas encore défini c'est quoi ma perception de ma spiritualité, mais je sais, par exemple, que ce que tu dis au niveau de fractal ou d'un tout, c'est pas la mienne, mais dans la mienne, il y a un tout qui existe, qui est pas nécessairement vivant, mais que tout est interconnecté d'une certaine manière. Dans l'espace physique, comme dans le temps, etc. Il y a eu un Big Bang, on s'attend à ce qu'il y ait un Big Crunch. Si tous les atomes de l'univers ont été dans un même endroit à un même moment, puis qu'ils vont y retourner potentiellement, puis tu sais, je dis ça, mais c'est pas la science ta pure. perception Ma perception. de la réalité. Ben, ça veut aussi dire qu'à un moment donné, mes atomes étaient à côté des tiennes, tu sais. Ouais. Puis... Through time. Through time. Puis J'étais toi, genre. J'étais moi. Puis, tu sais, le concept d'univers que j'ai parlé dans mon expérimentation de Mushroom, en gros, c'est que tout est l'univers, puis on est tous l'univers, puis etc. Puis cet univers-là, c'est pas une entité, OK. mais ça reste que c'est quelque chose qui est pas seulement rationnel. Puis, tu sais, c'est intéressant ce que tu parlais avec les écureuils, la bouffe, etc. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi est-ce qu'on peut pas manger une roche, par exemple, puis être nourri par ça? Bonne question, pourquoi qu'on peut pas manger une roche? Ben, je peux casser la roche en plein de morceaux, puis après ça, la manger. Oui, mais manger plein de roches, mais ça va pas me fulfill, ça va pas me nourrir. Ça va pas te nourrir. Ça va juste chier un tas de roches. Si la roche te nourrit pas, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui est le point commun entre tout ce qui nous nourrit? Le soleil, la lumière. Le soleil, la lumière, mais là, tu vas un peu trop loin pour ce que je cherchais. Là. Plus basically dans la bouffe qu'on mange à tous les jours. Qu'est-ce qui est le point commun dans tout ça? On est fait d'eau. Beaucoup d'eau. On est fait de beaucoup des mêmes molécules que l'eau. Oui, ouais. Mais moi, ce que j'ai... Puis là, je suis pas scientifique, etc. C'est juste une remarque. T'es scientifique? Non, c'est juste une remarque simple d'un dude nowhere. Ouais. Tout ce qu'on consomme a été à un certain moment, d'une certaine manière, vivant. Ouais. À part l'eau, justement, qu'est-ce qu'on ajoute au-dessus de l'eau? La viande, les légumes, mais même les poudres qu'on fout dans des ice caps, il y a des calories, il y a de l'énergie, il y a des molécules à l'intérieur de ça qui ont été vivantes à un certain moment. Les atomes. On mange du vivant pour vivre. Ouais, on doit tuer pour vivre. On doit tuer d'une certaine manière. Tuer, mais est-ce que
Quand tu manges une plante, tu tues la plante. Ben là, le terme tuer, tu sais, c'est violent comme terme, mais la réalité, c'est qu'on pourrait dire consomme, Transforme. puis on va mourir, puis on va se retrouver dans le sol, puis il y a des vivants qui vont nous Ouais, bouffer. Là. oui. Euh, Oui. Le cycle de la vie, la mort et la vie. ben oui. Puis, moi, ma perception, c'est que la roche, c'est pas qu'elle n'est pas vivante, même si elle l'est pas, là, mais comme c'est pas juste qu'elle n'est pas vivante, c'est surtout qu'elle n'a pas des molécules ou est-ce qu'il y a des noyaux qui contiennent énormément d'énergie. Je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Ouais, je sais que, en fait, quand on se parlait, quand les champignons, tu me disais que tu t'intéressais beaucoup à l'alimentation, tout ça. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler parce que tu t'es informé là-dessus, pas moi. Moi, j'ai juste réfléchi. Je mange plus de salade, by the way. Moi, je devrais en manger plus. Hein. Je mange plus de légumes grâce à ma blonde. Toi, ce que tu as dit? Moi, je devrais en manger plus. Ouais. Fait que je trouve ça super intéressant de se dire que la raison pour on mange une roche ne nous nourrira pas, mais que quelque chose de vivant nous va nous manger, c'est parce que dans toutes les molécules de tout ça, c'est qu'il y a de l'énergie, puis on consomme de l'énergie, on consomme des calories. Puis l'énergie, tu sais, elle a mille et une formes. Ça peut être de l'électricité, ça peut être justement de l'énergie nucléaire. Du feu, de l'eau, de l'air, de la terre, tu sais, des éléments. Moi, je suis pas là. Okay. Moi, je suis dans les trucs, comme la définition d'énergie dans le sens qu'on a appris en secondaire 4 en sciences, de chaleur, électricité. Puis dans les molécules, il y a des noyaux, puis dans ces noyaux-là, il y a, je pense, l'énergie chimique qu'on nous apprenait en secondaire 4 qui existe, puis qui est super puissante. On peut transformer en feu, par exemple. Si tout ce que tu brûles, si tu veux brûler quelque chose pour que ça fasse du feu, il faut que ça soit quelque chose de vivant. Tu peux pas brûler une roche, tu peux brûler du bois. Toute ta bouffe que tu manges à tous les jours, tu peux la brûler, mais tu peux pas brûler quelque chose qui n'a pas d'énergie à l'intérieur de lui. Parce que c'est une transformation d'énergie. Et la combustion, le feu. Donc, à l'intérieur d'une roche, d'un atome de peu importe c'est quoi l'élément dans la roche, c'est quoi qui est vivant, qu'est-ce qui est pas vivant? C'est pas dans l'atome. C'est dans molécule, mais... Non, dans la cellule qui est composée de molécules. Okay. L'atome, ouais, là, la cellule. Les atomes font des molécules, puis là, je me rappelle... Les atomes, c'est beaucoup plus creux que la cellule. L'atome, c'est le plus petit, les éléments. Minuscule. Les éléments. Ouais. Qu'il y a un là, tu me parles de biologie plus cellulaire. Là. Ben, j'ai pas fait de biologie, fait que je parle plus de chimie en réalité. Okay. Comme si je sais pas si tu as fait de la chimie au secondaire. Chimie, moi, ça me fait penser aux atomes qui connectent, déconnectent, mais ça touche pas encore à qu'est-ce qui se reproduit. Non, puis là, je suis pas là. Moi, je connais pas, je me suis pas rendu là, mais essentiellement, une cellule vivante, une cellule je viens de crisser plein de cellules à terre. Ouais, genre. Ces cellules-là. T'es en train de tuer plein de choses. Ben, ces cellules-là, leurs atomes. Pas leurs atomes, mais leur combinaison d'atomes, tout ça est rempli de molécules. Puis combinaison de molécules, à l'intérieur de la cellule, il y a le noyau. Le noyau est plein d'énergie. Puis la roche, elle n'en a pas. Elle n'a pas de cellules. Elle n'a pas de cellules, crime. Elle n'a pas d'être vivante à l'intérieur d'elle. T'sais. Elle n'a pas de complexité, c'est juste un minéral. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'on peut pas voir plus creux. Ben, tu pourrais te poser la question si les atomes, qui est la plus petite particule que... Atome, après ça, tu t'ouvres l'atome, il y a des quartz. Puis là, si tu fais frapper les quartz ensemble, là, tu trouves un Higgs particle, God particle, appelle ça comme tu veux, mais... Après ça, la God Particle, je peux-tu en frapper deux ensemble aussi puis continuer à trouver puis des affaires On le saura jamais, puis je doute qu'on est assez connaissant pour réellement se poser la question, mais je trouve ça intéressant de se dire que cette vie-là, cette énergie-là, elle est fixe, rien ne se perd, rien ne se crée, qu'il soit de la matière ou de l'énergie, puis qu'à un moment donné, toute la matière, toute l'énergie est au même endroit, puis j'ai vraiment l'impression que toute cette énergie, comme la matière, est connecté d'une manière ou d'une autre. Puis j'ose espérer qu'en plus de ces connexions-là, il y a une couche de spiritualité de plus que je connais pas, mais que plein de gens réfléchissent à, puis écrivent des textes, puis partagent entre eux. Puis après ça, tu peux build tout le temps des couches par-dessus les couches pour créer ta propre spiritualité, puis une spiritualité commune. Puis je trouve ça vraiment impressionnant, puis je suis vraiment fier aujourd'hui de pouvoir être capable d'être à un point où je peux parler de ça. Puis en grande partie, c'est à cause de mon expérience de moche, en gros. Cool. Ouais. Est-ce que tu lis des livres? C'est quoi l'information que tu consommes ces temps-ci?
Je vais encore une fois revenir au secondaire, puis je vais me rendre jusqu'à cette réponse à cette question-là. Mais au secondaire, raconte ton histoire. Je lisais en fait, au primaire, je lisais des briques de 1000 pages pour adultes qui parlaient de viol dedans. Genre. Ouais, c'est pour ça que ça me fait penser un peu à ma blonde. Ma blonde, elle lisait des grosses briques de... Tu sais, veux pas, tu touches à la psychologie, là, tu touches à des perceptions différentes, des réalités différentes, là, des personnages. Sauf que moi, je lisais Twilight, je tiens juste à le dire. Ouais, ben moi aussi, en fait, j'ai pas lu Twilight, mais je lisais que des livres... Des estiques de grosses briques, là. Des grosses briques de romans. C'est des romans. C'était pas des trucs scientifiques. Puis, quand je suis au secondaire, je lisais encore des livres fantastiques, etc. Puis, je lisais des BD. Mais en gros, je faisais mes travaux plus crisp pour pouvoir lire, parce que je tripais sur la lecture. En secondaire 3... j'ai commencé à boire de l'alcool, à faire du sport, puis j'ai sorti du petit chapeau, là, dans le sens où j'étais plus un intello, j'étais rendu un gars plus populaire, si on veut. Puis, progressivement, depuis ce temps-là, j'ai réduit ma consommation de livres, d'informations, etc. Puis je les consommais de manière différente. Puis, en ce moment, j'essaie de lire des livres, mais c'est difficile. Mon boss me donnait un livre à lire. C'est un gros livre plus graphique que textuel. Puis je suis rendu au 5e en 2 sessions de lecture, alors que quelqu'un qui serait capable de le lire en 1 heure au complet. Fait que je lis plus autant que je le voudrais. Pendant la COVID, j'ai écouté beaucoup de livres. J'en ai lu quelques-uns. Okay. Mais dans la dernière année, je crois même pas avoir fini un livre. C'est plus des échanges entre êtres humains ici et là. Puis je consomme aussi un peu de médias sociaux, principalement du YouTube, des contenus plus longs, là, que des shorts ou des choses comme ça. Je déteste tout ce qui est TikTok, etc. Mais même si je déteste, la réalité, c'est que sur YouTube, on dirait des shorts, puis des fois, je clique dessus, puis je tombe dans le rabbit hole. Mais je consomme beaucoup. Puis en fait, dans la dernière année, ce qui est vraiment fun, c'est que la qualité, justement, de mes conversations, du contenu que j'écoute, des conférences, par exemple, que j'écoute, que ce soit C2 ou que ce soit La Factory, est devenue très élevée. Puis toutes ces personnes-là, généralement, je leur écris après, je leur parle à pêche, je pose des questions, tout ça. Fait que ça, c'est ça où est-ce que je fuel le plus de mon information, si on veut. Comme quelqu'un qui... Moi aussi, je consomme beaucoup de contenu sur YouTube, des documentaires, des trucs par rapport à l'histoire. Ou, je combine plein de sujets ensemble. Je suis comme, wow. Puis là, des fois, j'ai 8 vidéos YouTube dans mon tab, puis je les écoute toutes. Mais à un moment donné, il faut appliquer cette information-là. Ah ben ça, je suis là. Moi aussi, je suis là. Ah ouais? Ouais. C'est pour ça qu'une des raisons pourquoi on est ici en ce moment. Quand on se parlait il y a 1 an, c'était quelque chose que je te challengeais beaucoup par rapport à... C'est quoi, le concret? Oui. Pas de concret. Parce que tu ça m'a stick avec moi là, quand tu as dit ça. J'ai fait exprès, j'ai été carrément presque méchant par rapport à ça, parce que j'étais allé là pour essayer de t'amener comme... Puis, parce que je me souviens, tu te souviens le gars, justement, au Moral Cowork, là, à qui tu parlais, je me souviens pas de son nom, Chevalier, son nom de famille, quelque chose de même. Je sais pas. Vous faisiez une stratégie d'affaires, là, tout ça, de conceptualisation tellement poussée, là. Puis toi, t'es capable d'aller tellement loin dans tes plans, dans tes concepts, etc. Stratégie, améliorer la stratégie. Juste comme fuck off! Tu te souviens de l'analogie? Parce que je peux pas appliquer cette stratégie-là en ce moment. La stratégie que je peux appliquer en ce moment, c'est ça de même ici, une petite boule. Ben là, c'est fucking facile. Je peux juste prendre la petite boule-là, puis la faire. Oui. Puis that's it. Oui, exact. Et je suis rendu là. Bon, ben, je suis content d'entendre ça. J'allais dire, je suis pas content de t'entendre dire justement que tu peux pas appliquer la stratégie, mais là, tu viens de me démontrer que justement, faut que tu fasses, tu sais. Puis je me souviens de l'analogie du bateau qu'on a fait ensemble. Commence avec un radeau, puis tu vas build, tu avances, puis tu vas build un bateau de plus en plus gros, etc., plutôt que juste penser à ton bateau, d'avoir le même. T'as un fucking gros bateau, mais il est sur la plage. Ouais, fuck. Puis il a jamais été à l'eau. Il a jamais à l'eau, t'as pas d'équipage non plus, t'as pas l'expérience à guider un aussi gros bateau, tout ça. Fait que je suis content de savoir que j'ai pu emmener dans une direction que moi, je crois être bonne, parce que on s'entend que j'ai fait ça, mais ça se peut que ce soit stupide en réalité. En fait, j'ai même expérimenté, moi, les faiblesses de cette mentalité-là, par le fait qu'en ce moment, j'ai pas de diplôme, j'ai de la difficulté à obtenir des emplois que la société considère bons, parce que justement, je suis toujours sur des foutus radeaux, tu sais. Dans mille et une directions. C'est quoi le début de notre... Je suis vraiment fier de... Ah oui, je partais plus loin. Tu me demandais si je lisais des livres. L'information que tu consommais. Que je consommais. Tu plus dans l'application
concrète de tes connaissances de plus en plus? Comme je suis encore moins dans l'application concrète de mes connaissances qu'avant. En réalité, je suis plus dans l'échange avec des humains, puis juste parler, puis juste réfléchir dans mon cœur. Ouais, je te dirais que je suis un gros pourcentage là aussi. Là. En fait, tu étais là même avant moi. Je pense que tu as toujours été là dans... Je sais pas quand ton passé, mais... Il y a un moment où est-ce que ma mère, elle m'a dit là, va-t'en dans ton cœur. Sors de ta tête, puis arrête de penser. Ouais. Puis à partir de cette graine-là, ouais. Il y a de l'eau qui a été arrosée autour de la graine. Puis là, après ça, j'ai rencontré Jean-François. Puis Jean-François, en ce moment, c'est la personne que j'étudie le plus. Là. Je suis comme... Je m'accroche à cette personne-là, puis je suis comme, OK, cette personne-là a compris des choses que je veux comprendre. Ouais. Puis lui, il est beaucoup dans le cœur, puis dans le respect, puis la justice, puis... C'est un peu comme mon Stéphane Martel à moi. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, il va y avoir une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne, puis on s'inspire d'individus, puis c'est ça. C'est beau, tu sais, l'information, peu importe le canal que tu utilises, que ce soit une conversation, que ce soit un livre, que ce soit une vidéo, tu sais, concrètement, c'est tout tu reçois quelque chose, tu l'interprètes, puis on l'espère, tu le partages par la suite, puis toi, tu es beaucoup dans le partage, c'est vraiment le fun. Mais, ouais, c'est beau ce que ta mère t'a dit, là. T'as écouté le podcast? Non, non. J'ai écouté des parties, parce que moi, ça m'a vraiment piqué ma curiosité de me dire que tu faisais un podcast avec ta mère, je te le cacherai pas. Puis j'ai pas eu la chance d'écouter au complet. J'ai beaucoup de difficultés à... Avant, je m'appliquais beaucoup à tout lire ou consommer ce que je me faisais recommander. Sauf que là, je me fais tellement recommander de trucs que je peux plus keep up. Mais cette idée-là de son cœur, c'est un peu la raison aussi pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que récemment, je suis allé dans mon cœur, puis j'ai compris comme... Premièrement, je trouve que ma vie me fait du sens aujourd'hui, puis que je suis heureux dans la vie de tous les jours, que ce soit avec ma blonde, que ce soit avec mon travail, c'est des choses qui me satisfaisent beaucoup. Mais tu sais, il n'y a pas blonde, travail, il n'y a pas moi, tu sais, là-dedans. C'est un des compartiments qui manque, puis je suis allé à C2, je t'en ai parlé. Oui, c'est ta réalisation. Ma réalisation... Parle-moi de ta réalisation. Ma réalisation, c'est... Je suis allé dans mon cœur, puis il y a une graine qui s'est plantée là. Je l'ai pas encore arrosée, je la pose, puis je réfléchis, mais essentiellement... il y a une graine de plantée dans ton cœur. Une graine de plantée, puis je veux voir l'arbre qu'elle va donner. Ouais. Ça va probablement plutôt être autre chose qu'un arbre dans la fin, mais en ce moment, ça a l'air d'une graine d'arbre, fait que je vais faire comme si c'était un arbre. Un fruit. Tu sais, cette graine-là, en réalité, elle existe depuis longtemps, mais je ne l'ai pas remarqué. Ouais, c'est plus comme prendre conscience que, hey, s'il y a une graine là, j'ai juste à mettre de l'eau dessus. Oui. Puis je veux mettre de l'eau dessus. C'est aussi ça. Avant, je voulais pas mettre de l'eau dessus. Je l'avais vu, mais j'étais comme, c'est pas logique ou c'est pas rationnel. C'est quoi tu avais dit par rapport à ce que la société veut, plutôt dans la conversation, là, tu disais que tu peux pas juste faire du moche tout le temps. Il y a le rationnel et l'irrationnel. Ouais. Utilise ta tête. Ouais. Aussi, fais pas juste canaliser des émotions, puis des émotions, puis des émotions, puis des émotions. Genre, faut que tu ailles un... Tu sais, les émotions, c'est plus intuitif, mais il faut que tu gardes ton instinct. Là. Ouais. Si tu fais juste suivre ton émotion, à un moment donné, les rhinocéros vont te défoncer la gueule. Oui. Puis, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais pas du tout mes émotions, puis je développe de plus en plus à écouter mes émotions. Puis, essentiellement, j'écoutais pas mes émotions quand je voyais cette graine-là. Parce que moi, je suis en couple depuis bientôt 1 an. Félicitations. Ma blonde veut... Je sais pas pourquoi je te félicite, mais non, je sais pourquoi je te félicite. Vas-y, continue. Moi, je sais pourquoi tu devrais me féliciter. C'est que j'ai pas eu une relation aussi longue de toute ma vie. Parfait. Ni de travail depuis aussi longtemps. Fait que, tu sais, il y a de la stabilité qui serait chez moi. Non, mais j'en suis vraiment fier parce que j'ai passé les derniers 3-4 ans à chercher une stabilité, puis j'ai échoué tout le temps, puis aujourd'hui, je l'ai. Fait que je suis vraiment fier de ça, puis je suis content de pouvoir mettre les mots là-dessus. Mais essentiellement, ma blonde, elle veut partir de Montréal depuis longtemps. Moi, j'aime Montréal. J'espère que Stéphane ne regarde pas en ce moment parce que je travaille pas à Yolisa. Mais la réalité, c'est que je sais que je suis pas faite pour vivre dans une ville toute ma vie. Je suis né en campagne, dans un village de 500 personnes où il n'y a pas d'épicerie. Oui. Où est-ce qu'il n'y a pas d'épicerie? Exact. Ben, tu sais, c'est pas d'épicerie. Tuer des chèvres, je sais pas, Calice. C'est ça que... je trouve qu'on est des animaux,
Puis ce mode de vie-là ressemble plus à ce que je considère comme étant un mode de vie sain que celui de la ville. Par contre, la ville m'apporte beaucoup de choses, m'apporte de rencontrer des gens exceptionnels, la culture, les spectacles. Connaissance aussi. Connaissance. C'est comme tout centré. En campagne, tu vis juste un mode de vie simple. Tu ne vivras jamais la complexité de la ville. Puis ça m'apporte beaucoup. Mais ma blonde, elle est née ici, elle a grandi ici, elle est ici depuis toujours. Puis elle sait que sa place est en campagne aussi, comme moi. Mais elle est épuisée de la ville, étant de la ville. Moi, je l'ai découvert. Je suis arrivé à Montréal, ça fait 1 an. J'ai découvert Montréal, je suis content, j'aime Montréal. Mais c'est nouveau pour moi. Elle, c'est pas nouveau pour elle. Puis, je suis allé à L'Anse-Saint-Jean avec elle, qui est un village au Bas-Saguenay où est-ce que mon père vit. C'est un des plus beaux villages du Québec. Il est sur le $1000 canadien, tellement il est beau. On a su par la bande qu'une crèmerie était à vendre là-bas. OK. Puis là, j'aime l'idée de... Ma mère a une boulangerie pendant 12 ans. J'ai toujours servi les gens. J'aime l'idée de nourrir les gens. J'aime tu sais, le mythe, si on veut, de l'aubergiste, là. L'aubergiste. La personne qui sert les gens puis qui rend les gens heureux à servir les gens, etc. C'est quelque chose qui me plaît. Puis j'ai rencontré d'ailleurs quelqu'un que je considère avec cet imaginaire-là à Montréal. Je t'en parlerai après. La crèmerie, il y avait une crèmerie à vendre. Il y a une crèmerie à vendre à Saint-Jean, puis moi puis Kat, on s'est dit c'est quoi les odds qu'on essaie de l'acheter. C'est qui est arrivé avec cette idée-là? C'est elle qui en a parlé. Moi, c'est moi qui est arrivé avec l'idée. C'est elle qui en a parlé sérieusement, puis c'est moi qui lui ai demandé c'est quoi les odds, puis elle m'a dit c'est 1 sur 1. 1 sur 1? OK. On a fait 3, 2, 1, 1. Fait que OK, je comprends. En ce moment, où est-ce que je parle, jeudi, je rencontre les propriétaires de cette crèmerie-là. Who knows? Puis au début, c'était vraiment en mode who knows, puis genre, ça risque pas d'arriver, surtout qu'il y avait déjà des acheteurs sérieux à l'époque, mais là, ils nous ont contactés pour nous dire que c'était plus si sérieux que ça. Mais essentiellement, l'idée de vivre à l'Anse-Saint-Jean, me réveiller, aller faire du ski sur le fjord, puis après ça, servir des crèmes glacées aux gens, ça me parle. Puis en même temps, je peux faire du travail autonome l'hiver, etc., de la business, tout ça. C'est plein d'aspects à ça, puis c'est un projet qui me plaît, puis qui plaît encore plus à ma blonde. Ça vibre. Il y a quelque chose par là-bas. Oui. Dans les dernières semaines, cette petite graine-là qu'on a posée là, elle a fait des bébés dans le sens que... il y a d'autres crèmeries. Il n'y a pas d'autres crèmeries. Premièrement, il y a plein d'idées liées à la crèmerie qui autour de ça. Par exemple, ça va être une thématique de licorne. Puis qu'on va vendre du lait de licorne. Mais il n'y a pas juste la crèmerie. Quand j'étais allé à C2, j'ai écouté Jay Shetty, j'ai vécu beaucoup de choses, puis j'ai fait une brain date. Je sais pas si t'es familier que la plateforme brain date, c'est quelque chose qui est connu au travers du monde dans les événements. Brain date? Oui. C'est un entrepreneur qui est parti de l'idée de juste faire des rendez-vous dans des cafés pour faire des brain dates avec des inconnus. Puis le fait que ce soit des inconnus, c'est très important parce que ça permet justement d'échanger entre personnes qui sont pas dans des chambres d'écho, etc., tout ça. Puis c'est devenu une business où est-ce qu'il offre le service dans les événements de faire des brain dates dans des événements. Puis à ces deux, ça a été un de leurs premiers gros clients. Il y a des brain dates depuis toujours. Et moi, j'ai fait une brain date avec un ingénieur d'autobus, une fille de marketing qui ne sait plus qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, une autre qui est très spirituelle, puis qui travaille justement pour brain date, puis qui est très sage. Puis une fille que j'ai amenée, qui est une jeune de la factory, qui veut se partir en affaires, mais qui est très dans l'action, mais elle n'est pas encore prête. Puis on a une brain date, ça dure 30 à 45 minutes. On est resté là 2 ou 3 heures à juste être vulnérable, parler, etc. Puis j'ai parlé de c'est quoi mes aspirations, puis c'est quoi mes peurs, etc. Puis après ça, j'ai passé une super belle soirée avec un autre ami. Le lendemain matin, j'étais... Tu sais, je sais ce que je veux. J'ai parlé de ce que je sais, ce que je pense savoir, vouloir de la vie, etc. Mais toutes ces choses-là, c'est des concepts. Tu sais, c'était pas la réalité, c'était pas de plan, il n'y a pas de stratégie. Mais là, le plan, c'est devenu, j'achète de la crèmerie à L'Anse-Saint-Jean. J'achète de la crèmerie à L'Anse-Saint-Jean, puis mon boss mon boss Stéphane, je dis mon boss, mais je ne le considère pas comme mon boss, c'est juste plus facile. Je dirais pas mon mentor, on n'a pas cette relation-là, on n'a pas cette proximité-là, ni coach. Mais ami, oui. Ami, puis collègue, dans le sens, puis je travaille pour lui. Il a vécu une conférence au UK qui s'appelle Do Lectures. Je te recommande fortement de t'informer là-dessus. C'est une micro-conférence dans le sens que c'est maximum 100 personnes. Ils sont dans une ferme.
Puis, ils vivent de la spiritualité, c'est une retraite, mais aussi, il y a des speakers qui viennent faire des speaks. Et il est revenu à l'idée de vouloir reproduire la même chose au Québec. Puis là, je sais pas quand tu publies ça, mais faut que j'en parle avant. Mais moi, j'aimerais vraiment faire un Do Lecture Québec. Do Lectures. C'est le nom de ce qui existe au UK. Un équivalent à l'Anse-Saint-Jean. Puis avoir une ferme à l'Anse-Saint-Jean en plus, en même temps de la crèmerie l'été, accueillir des gens de partout dans le monde qui viennent participer à ce Do Lecture-là, leur faire vivre une expérience géniale, puis travailler avec mon boss là-dessus, avec ma blonde sur la crèmerie, puis travailler avec moi-même dans le sens de faire du vélo de montagne, de la randonnée, de l'escalade, du kayak, à fucking tous les jours. Parce que depuis que je suis en ville, en fait, j'ai aussi la réalisation à ces deux que j'ai pas fait de vélo de montagne cette année, puis c'est dramatique, là. Il n'y a rien de plus exaltant pour moi de faire ça, puis je ne l'ai pas fait cette année, c'est ridicule. Fait que je vais y aller bientôt. Mais ça, un peu la trifecta que je viens de vous décrire, ça a été vraiment dans le moment présent où j'ai vécu ça, c'est vraiment été une sorte d'épiphanie. C'est quoi qui te... Y a-tu un mot? Y a-tu quelque chose? Y a-tu quelqu'un? Ça n'existe pas, un élément déclencheur qui provoque quelque chose. C'est toute la dernière année qui a mené à ce moment-là. Okay. C'est pas un moment si que ça. Là. C'est juste vraiment, ces deux m'a overstimulé par les conférences, tout ça, par moi qui parle à des gens, puis très, très, très stimulé mentalement, créativement, etc. Mon travail est stimulant créativement, ma relation avec ma blonde est stimulant à plein de niveaux. Fait que j'étais excessivement stimulé, puis c'est comme un de stimulation. La conversation, la brain date que j'ai eue, clairement un élément déclencheur, parce que en plus de cette stimulation-là, je suis allé enlever des couches de ma vie, de mon passé, je me suis montré vulnérable, puis c'est les trucs que j'ai dit, j'étais comme, ça me ferait tellement de sens avec ce que je viens de dire, de vivre cette vision-là que j'ai eue, d'avoir un événement, d'avoir une crèmerie, puis de travailler du travail autonome et de prendre soin de moi, pas physiquement, mais mentalement par le sport, par le plein air. Et ça a fait tellement de sens. Ça a fait tellement de sens, Alex. Ça faisait beaucoup trop de sens. Je l'ai écrit dans une carte de souhait que j'avais. J'ai fermé la carte de souhait, je l'ai bloqué. Je l'ai scellé. Marqué 29 septembre dessus. Puis un jour, je veux la réouvrir puis réaliser ce sens-là. T'sais. C'est quoi qui était écrit? Il était écrit les trois lettres, la trifecta, si on veut. La crèmerie, l'événement, puis le moi qui m'exprime par le plein air, tout ça. Puis dans chacune de ça, il y avait plus de détails sur la crèmerie, sur l'événement, puis ça, mais avec des mots comme justement kayak, montagne, tout ça. Pour ça, la crèmerie, j'ai parlé de la licorne, ça en fait partie. Pourquoi la licorne? C'est quoi le lien avec la licorne? Ça vient de ma blonde. Okay. Ça va vraiment être son projet, la crèmerie, puis ça va être le mien aussi, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour elle. Mais la licorne, c'est quelque chose d'important pour nous parce que moi et ma blonde, nous avons plusieurs enfants, dont Océane, qui est une licorne. OK. Un toutou? Oui. OK. Puis il y a eu un contexte dans lequel je lui ai donné, etc. C'est quoi les autres enfants? On a 2 dauphins, on a un lapin, c'est un vrai lapin. Okay. On a un lama. Un vrai lapin, okay. Mais le lama, c'est pas mon enfant, c'est juste le sien. Lama, il est pas vrai? Non, il est vrai, mais c'est son beau-père au lama. Attends, là, on parle des toutous. Oui, mais là, il y a un vrai lapin. OK, c'est ça, c'est juste le lapin, mais pas le lama. Là. Non, okay. Puis autour de la famille, il y a aussi Hugo le cerf-volant, il y a aussi Cocotte le char, tu sais. Okay. On a un imaginaire, puis on est très enfantin dans cet imaginaire-là. Puis la licorne, ça permet justement, c'est une thématique qui permet d'exprimer c'est une valeur enfantin qu'on veut partager aux gens. Crème glacée, enfant. Crème glacée. On veut des cônes en corne de licorne que tu peux te planter dans face pour faire une licorne. T'sais. Puis là, s'il vous plaît, volez pas ces idées-là. On veut les faire, on veut les premiers, puis on veut faire un attrait touristique avec ça, pas juste une crèmerie. Peu importe qui va voler ton idée, mais je m'en fous si... Ça va toujours être différent de ce que toi tu ferais. Nous, on va le faire. C'est juste... en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans ma vie en ce moment. Puis ça me dérange pas que d'autres personnes le fassent. Ça va être différent, comme tu l'as dit. Juste qu'on veut aussi avoir un avantage business d'être le seul au Québec de cette manière-là parce qu'on veut justement faire un attrait touristique. Puis si ça existe ailleurs, si ça existe à Montréal, le monde ne viendra pas à notre crèmerie. Ils vont pas se déplacer peu importe. Puis aussi, si j'achète pas la crèmerie bientôt, ça va être dans 10 ans que je vais le faire. Comment ça marche? Acheter une crèmerie. Comment tu achètes une crèmerie? Premièrement, il faut qu'il y ait une raison qu'elle soit vendue. Puis deuxièmement, il faut que tu détermines combien elle vaut.
Puis quatrièmement, il faut que tu trouves le cash. J'ai dit 3 choses, puis j'ai dit quatrièmement, mais c'est pas grave. Ouais, ça se peut. Je sais pas. Tu sortes le cash. Puis on a des pistes dans chacune de ces étapes-là présentement. Il n'y a rien de défini, mais... Mais si la destination, elle est là, ouais. ça va peut-être pas être cette crèmerie-là. Non. Mais le la problème, graine est plantée. La graine est plantée, mais le problème, c'est La graine est plantée, que on met de l'eau dessus. si c'est une autre crèmerie, ça ne sera pas la même chose à plusieurs égards. Okay. Parce que l'Anse-Saint-Jean, c'est important pour moi aussi. Cette crèmerie-là est importante. Puis il y a plein de facteurs, mais en gros, oui, l'idée peut être répliquée ailleurs ou quoi que ce soit, mais ce que je t'ai décrit, cette vision-là, fait tellement de sens que c'est pas possible pour moi de ne pas essayer de faire spécifiquement ça. Take the risk, make the jump. Ah, écoute, je suis déjà là, puis faut pas non plus aller trop vite. Dans le sens que, par exemple, je pourrais, à la fin de ces deux, crier à mon boss « Ah, je veux faire un événement avec toi à l'Anse-Saint-Jean. » Mais si je faisais ça, il serait probablement à sa défensive. Puis, tu sais, ça doit être son événement à lui parce que c'est lui qui va être l'instigateur de ça, qui a fait tout lectures, etc. Même chose avec la crèmerie. Tu sais, si je commence à trouver des fonds, puis tout ça, puis que je réalise que la crèmerie est le double de ce qu'elle vaut, ça ne marchera pas. Mon père m'a dit aussi que, par exemple, les propriétaires vont vouloir que je fasse un stage chez eux pour comprendre leur philosophie, tout ça, mais nous, on veut apporter notre propre philosophie. Tu sais. Plein de facteurs, puis j'ai appris... J'étais quelqu'un qui rushait les choses par le passé, mais j'ai appris qu'il faut bien les faire puis pas les rusher. Il y a des choses qu'il faut rusher, d'autres que non. Ouais. Fait que je prends le temps de pouvoir concrétiser cette vision-là du mieux que je peux. Puis, tu sais, faut se rappeler aussi que je l'ai eu avant hier. Là. Fait que, je suis très avancé, je trouve, pour 2 jours. Mais t'as envoyé des messages, t'as contacté, t'as parlé au propriétaire. Oui, puis j'ai rencontré jeudi. C'est ça. Puis j'ai dit à mon boss déjà que je veux recap ces 2 avec lui, puis je veux lui parler d'autre chose que juste la job autour d'un café. J'ai déjà toutes les premières étapes. Quand on parle de rusher, c'est la vitesse à laquelle tu fais les choses. T'sais. Mais toutes les étapes qui sont là sont enclenchées dans le bon temps. Ton ami Stéphane, est-ce que... Je ne serais pas mon ami, mais cette personne-là, oui. Collègue. Ah, Stéphane Martel, excuse, je pensais que c'était pas de Richer. OK, ben là, je sais plus. Il y a ouais, deux il y a beaucoup de Stéphane. Stéphane Martel, mon ami. Le Stéphane de C2. Oui. Est-ce que C2, c'est son événement? Non, lui, en fait, il a participé à la conception initiale de l'événement il y a 10 ans de ça, même plus. Puis il a fait les 3 à 5 premières années comme directeur là-bas. Puis après ça, son entreprise, Yolism, a commencé avec comme premier client C2. OK, je comprends. Makes sense. Cool. Ouais. Fait que, à part de ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? T'sais, on a fait un peu le tour de ta vie en ce moment, ton moment présent, un peu de ton passé. Là, on parle un peu de ton futur. Ouais. Quoi d'autre qui te vient à l'esprit? Il nous reste environ 10 minutes. Il nous reste environ 10 C'est minutes. des choses que tu aimerais parler. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait que j'ai envie d'aller aux toilettes. OK. La deuxième, tu sais, on a effleuré de la nourriture, puis ouais. J'ai pris du poids, ça pourrait être une idée. Ouais, c'est une bonne idée. Je pourrais parler de ma blonde. Moi, je suis vraiment fier, tu sais. J'ai été en retard au podcast. Allô? Parce que j'ai réalisé que j'avais accès à des post-it pour justement écrire dans tout le fucking appartement à ma blonde que je l'aimais sur des post-it. Ça, c'est quelque chose que je suis vraiment fier de la relation que je bâtis avec ma blonde depuis bientôt 1 an. Très quétaine. C'est quoi les autres mots? Romantique. T'sais, c'est pas tout le monde qui va faire ça. Non. Puis, moi, Yo, mais c'est le gros rêve, là. Excuse. Mais je vais m'acheter des post-it. Je vais m'acheter des post-it. Too late, Non, mais too late, puis... Trouve-toi une autre idée, mon chum. Mais c'est ça, j'allais te trouver une autre idée, parce que l'expression que tu as de ton amour, tu peux la qualifier de quétaine, romantique, quoi que ce soit, mais indépendamment de comment tu la qualifies ou comment tu peux la percevoir à l'extérieur, c'est comment tu le vis avec ta partenaire. Puis moi, avec ma blonde, je me considère pas romantique, je me considère pas quétaine, je considère que j'aime vraiment peut-être un peu trop profondément ma blonde. Puis, est-ce que c'est mutuel? Oui, c'est très mutuel. Les deux, on s'aime trop. C'est le fun. Puis on est les deux un peu dans la même situation que par le passé, on n'a jamais eu une relation qui était meaningful, puis que là, on vit ça ensemble, puis c'est over meaningful pour nous. Tu sais, ça prend beaucoup de place dans nos vies, d'énergie, de temps.
Mais moi, ce temps-là, le 20 minutes que j'ai pris à faire ça, c'était tellement important pour moi. Tu sais. Peu importe ce que j'allais faire, c'était vraiment important pour moi. Puis, je trouve que on a beaucoup parlé d'énergie, l'énergie physique, l'énergie scientifique, si on veut. Là. Ben, l'amour, c'est pas une forme d'énergie, scientifiquement parlant, mais c'est une émotion, puis c'est un état d'esprit, puis c'est quelque chose qu'on vit avec d'autres personnes qui est tellement puissant. Puis, je suis content de pouvoir expérimenter ça avec ma blonde. Je suis content de me sentir aimé puis de pouvoir l'aimer. Frequency of love. Il y a d'autres fréquences. La paix, l'épanouissement. Ou, on parle d'émotions. On pourrait nommer toutes les émotions. Colère. Ouais. J'ai vu à ces deux une roue des émotions. Là, puis j'étais comme... Tu parles de fréquence. Moi, je ne qualifie pas les émotions des fréquences, mais si tu fais une roue de fréquence aussi... Tu sais, c'est fou les impacts que ça peut avoir. Quand je parle de fréquence ou de vibration, je me vois comme étant un atome. Ouais. Une petite boule d'atome qui vibre. Ouais. Puis qui attire des choses. Ouais. Avec sa vibration, avec ses émotions. Tu sais, ces temps-ci, des fois quand je suis en auto, je suis dans mon bain, whatever, j'écoute sur mon téléphone des manifestations d'argent. Ouais. I'm rich! Puis juste comme... Puis je le vibre, la petite boule dans l'univers qui vibre, le petit grain de sable, tu sais. Ouais. Mais c'est quoi la différence entre ma vibration puis ma fréquence à laquelle je vibre? Je sais pas, rendu là, c'est... Ben moi, je suis pas familier avec ça, puis c'est pas le genre de choses que je I believe in. It's all good. Puis it's all good, puis c'est une bonne chose, justement, qu'on on a plein de manières de vivre l'amour, de vivre les vibrations, de vivre les émotions. Tu sais, si on avait tous la même... tous les humains sur la Terre avaient la même définition de c'est quoi l'amour. Brave New World. C'est quoi ça? Ça vient de toi, en plus, le livre que... Je pense que c'est toi qui m'as... New Age? C'est ça, New Age? Dax Silva? C'est quoi j'ai dit? The Brave New World. J'ai dit Brave New World. Mais New Age? Dax Silva? Je sais pas. Peu importe. Mais Dax Silva, genre, New ils se font Age, programmer pendant qu'ils dorment, puis après ça, il y a comme des classes sociales. Ouais, ça serait un... C'est pas moi, ça. Je pensais que c'est toi. Non. Brave New World. Mais Ce serait peut-être quelque chose que t'aimerais. programmé par les classes sociales, ou si tout était programmé de manière générale, puis qu'il n'y avait pas d'amour, puis qu'il n'y avait pas de variance, etc., le monde serait plat, ça ne vaudrait pas la peine d'être vécu, tu sais, puis on se rendra jamais à un monde de même parce que c'est pas réaliste, mais c'est... Idéaliste. Ouf, pour moi, c'est dystopique, là. Ça, c'est le contraire de idéal, c'est pas idéal. C'est pas idéal, puis, mais ce qui est idéal, justement, c'est d'avoir une variété de manières d'interpréter ça, mais indépendamment de comment tu le vis, indépendamment de comment tu l'interprètes, indépendamment de comment tu l'expliques, c'est une des choses qui est plus puissante dans nos expériences de la vie, l'amour et les émotions. Quand tu demandes aux gens, je me souviens plus c'est qui disait ça, mais il prend souvent les taxis puis il demande au taxi driver, en fait c'est Stéphane en réalité, pas Martel l'autre, Le gars spirituel. Ouais, qui demande à du monde dans la vie, what's the most important thing? Puis, des fois, il y a des gens répondent quelque chose d'autre, mais la réponse revient quand il répond quelque chose d'autre. Si tu poses la question, il dit que c'est ça la vraie réponse. C'est l'amour inconditionnel. Je pense que c'est ça. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. C'est la chose la plus importante. Puis, peu importe la culture, peu importe la personne, peu importe quoi que ce soit, si tu ne réponds pas automatiquement à ça, tu vas y répondre indirectement d'une certaine manière que l'amour, puis on pourrait aussi dire les émotions, c'est la chose la plus importante. Puis ça, c'est... Wow! Puis si tu n'as pas beaucoup d'amour dans ta vie, ben faut que tu trouves un moyen d'en avoir. Puis la meilleure façon, c'est d'en donner. T'sais. Ouais. Donner de l'amour, puis tu vas en recevoir. Ouais. C'est beau? Oui, c'est très beau. Très content que tu sois ici. Merci. Très content. Très, 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 très content. Puis, où est-ce qu'on peut te suivre? Ah, j'ai même pas demandé ça à Philippe. Le podcast avant. Où est-ce qu'on peut te suivre? On me suit pas. On te suit pas? On me suit pas. Si vous voulez me parler, envoyez-moi une invitation sur LinkedIn. OK. Mais pour me trouver, de manière générale, seulement avec mon prénom, Pierre Evan, Pierrevan, pas de R-E. Tu vas pouvoir me trouver. Mais non, je ne suis pas quelqu'un qui aime me faire suivre. Sinon, si vous voulez suivre Pierre Evan, dans 10 ans, tapez sur Google
crèmerie, licorne, quelque chose. Peut-être, oui, je le souhaite. En fait, j'espère que vous n'aurez même pas besoin de le taper puis que vous allez voir ça dans vos newsfeeds. C'est un peu ça l'idée. Mais la vraie meilleure de me suivre, c'est de m'écrire sur LinkedIn puis de me dire de prendre un café puis de connecter en personne. Ouais, Humain à humain. Là, je vais pouvoir connecter avec vous. Je ne veux pas connecter avec vous, avec les gens sur Instagram ou. Bon, on ne rentrera pas dans ce sujet-là parce qu'on n'a plus de temps, mais on en a déjà pensé. C'est beaucoup ça qu'on parlait lorsqu'on s'est rencontrés au Montréal Cowork, mais c'est quelque chose que je suis fier aujourd'hui de comme assumer aussi. University, Ouais. tu es ta propre université, tes propres expériences, tes propres connaissances. Ouais. Connecter la science et la spiritualité ensemble. Comment qu'on connecte la science et la spiritualité? Comment toi, tu as connecté la science et la spiritualité? Je suis pas quelqu'un qui vient du domaine de la science, mais qui a toujours été rationnel puis scientifique dans ma vie. Puis la réponse à comment, pour moi, connecter la spiritualité à la science, c'est que peu importe... Faire du moche. Non. Puis pour vrai, je veux pas inciter les gens à en faire parce que c'est pas quelque chose que... Si tu penses que tu as besoin du moche pour trouver ta spiritualité, t'as tort. C'est ça. T'es perdu. Le moche va venir à toi après certaines étapes. Laisse-les venir. S'il vient. S'il vient, laissez-le. Parce que c'est comme si tu dis « Ah, je vais résoudre mes problèmes avec de l'argent. Je vais résoudre mes spots par le moche. » C'est pas une vraie solution, mais essentiellement, que tu sois plus scientifique ou plus spirituel, trouver quelqu'un qui est plus l'autre, même si tu es entre deux scientifiques, puis d'échanger, tout simplement, d'humain à humain. Tu es plus spirituel que moi, je me considère peut-être plus scientifique que toi dans certains égards. Puis on s'échange, puis c'est grâce à ça que moi, je suis plus spirituel, puis... Je peux pas dire que je t'ai rendu plus scientifique, mais je t'ai probablement rendu plus capable de prendre des actions vis-à-vis de tes stratégies. Fait que trouver quelqu'un qui est plus quelque chose que tu veux être, puis d'échanger avec, je considère que c'est la meilleure manière que ton toi devienne plus que ce que tu recherches. S'inspirer, grandir, s'éduquer. Okay, gros merci. Merci à toi, Alex. Fois. Ben oui. Hey. Attends. Là. Un câlin? Ben oui. On va le faire après. Au pays de suite. Puis, c'est ça. Je veux finir sur un dernier truc. Tu sais, je t'ai parlé d'un lieu où il y a un aubergiste. Là. Oui. Je vais faire de la pub pour ça au lieu de moi. Je termine là-dessus, je suis désolé. Là, je vous prends du temps. Good. C'est le Café du Maudit Bonheur. Puis là-bas, la carte de fidélité, c'est à chaque fois que tu prends un café, une fois que tu en as 10 ou je sais pas quoi, tu as le droit à un câlin. C'est ici? C'est à Montréal. On va se revoir dans ce contexte-là bientôt. Mais si quelque chose que je veux faire de la pub, c'est ça. Puis c'est des humains, pleins d'amour. Puis tu peux avoir un câlin grâce à eux si tu achètes du café chez eux. Cool. On pourrait y aller. Ce serait cool. Charlotte au café. Puis, merci encore une fois. Et, très content de ce beau cadeau. Ça fait plaisir. Donc, épisode numéro 7 avec Pierre-Evan. Que de l'amour.